Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Nous, c'est RDC Nouveau Départ. Nous sommes disponibles sur Facebook, YouTube, TikTok et également sur Facebook. Bon, je l'ai dit, la répétition est la mère ou la meilleure, est la mère de la science. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant, mais nous n'allons pas en parler en large, mais c'est juste une question qui nous a été soumise par l'un de nos invités, Monsieur Amiral, qui est disponible sur TikTok, évidemment. Il nous a fait une réflexion par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, notamment au regard du dossier judiciaire impliquant l'ancien ministre de Justice Moutamba. Face aux manifestations diverses dans la diaspora, à Kinshasa notamment, M. Amiral nous a soumis à un exercice collectif consistant, n'est-ce pas, à se poser la question suivante. Comme c'est le peuple souverain primaire qui réclame, je ne dis pas tout le peuple, mais une fraction du peuple, qui réclame, disais-je, la libération de Moutamba, peut-on dire ou conclure que les juges doivent automatiquement respecter la volonté du souverain primaire qui est le peuple? Pourquoi cela? J'ai aimé la réflexion parce que c'est vraiment juridique, pas politique, du sens que, dans le fait que il s'est basé sur l'article 5 de la Constitution congolaise, bien entendu, disposant que le peuple est souverain, il exerce sa souveraineté directement par le processus, par les référendums, ou indirectement à travers ses représentants. Et donc, c'est le peuple qui donne le pouvoir aux magistrats notamment. Parce que les magistrats sont également les représentants du peuple dans la mesure du possible, dans la mesure où, voudrais-je dire, ils sont membres des institutions nationales. Et donc, tout comme les députés nationaux, tout comme les présidents de la République, tout comme les sénateurs, tout comme les mandataires d'État, tout comme les gestionnaires des entreprises publiques. Et donc, le peuple est souverain. Et comme le peuple est souverain, selon lui, c'est ça la réflexion maintenant à laquelle nous allons, n'est-ce pas, c'est samedi, donc demain, nous allons nous atteler dans notre émission au carrefour d'idées. Maintenant, est-ce que le peuple, à travers ces manifestations, demanda aux juges de ne pas condamner Moutamba, est-ce que le peuple a droit d'influencer sur les décisions judiciaires qui seront prises? Comme rappel, les juges devraient prononcer leurs décisions au début de cette semaine. Ce qui n'a pas été fait, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que politique? Est-ce que c'est à cause de pression qui peut-être venaient ci et là? Est-ce qu'il y a, parce qu'il y avait des manifestations, il y a une frange de la population, à Kinshasa notamment, qui organisait des veillées au domicile de Moutamba, lui apportant son soutien. Nous avons par ailleurs assisté à diverses manifestations dans la diaspora congolaise, notamment en Belgique, je ne sais pas aussi si c'est en France, aussi en France également. Voilà toutes ces tensions. Est-ce que c'est ce qui a fait que les juges aient reporté le jour, l'audience prononçant la décision dans l'affaire Moutamba? Et maintenant, sans pour vous perdre, je reviens à la question de notre ami Amiral. Il se base sur l'article 149, deuxième alinéa, qui dispose que, d'abord j'ai lu l'article en intégralité, le peuple
Nous sommes au premier alinéa. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Troisième alinéa. La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Et voilà maintenant où se situe sa réflexion. Et selon lui, il demande, comme la justice est rendue au nom du peuple, et dans les cas sous examen, les cas de Moutamba, c'est le même peuple. Bon, je ne sais pas, encore faut-il se demander, il y a combien de peuples en termes de statistiques, c'est combien de personnes. Est-ce que c'est tous les Congolais ou c'est une fraction des militants ou des membres ou des partisans? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas de données statistiques pour vous apporter la réponse quant à ce. Et donc, lui, il met une réflexion, et ici nous sommes une chaîne qui promeut l'éducation, la justice, la paix et le développement. Et ici chez nous, toute personne a droit de s'exprimer librement en vertu de l'article 23 de la Constitution. Et c'est en vertu de cet article que notre ami et notre amiral a fait cette réflexion que nous trouvons aussi vraiment importante et éducative. Ça pourrait, n'est-ce pas, éveiller la conscience de la population congolaise, n'est-ce pas? Et donc, c'est intéressant. Est-ce que comme l'article 149, troisième alinéa de la Constitution, dont je viens de vous faire lecture, dispose que les décisions judiciaires, la justice est rendue au nom du peuple congolais, est-ce que c'est pour autant dire que les juges, comme les membres de Moutamba, les fans de Moutamba, sont en train de demander son acquittement pur et simple et que les juges doivent respecter cette disposition? Ou, en d'autres termes, le juge doit suivre ce que le peuple lui demande parce que c'est un peuple souverain en combinaison de l'article 5 de la Constitution? Et voilà toute la problématique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que notre ami amiral a tort ou a raison? Et ici, il n'est point question de dire s'il a tort ou raison, mais il voudrait que tous ensemble puissions nous soumettre à cet exercice démocratique de liberté d'expression, d'opinion, de s'exprimer. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez un argument contraire? Est-ce que vous pouvez enrichir les débats? Du choc des idées jaillit la lumière. Si vous avez une réflexion, un argument contraire à celle-ci ou à celui-ci, vous pouvez nous le dire en commentaire. Laissez-nous un commentaire, ça va nous faire du bien. Et aussi, n'oubliez pas de partager nos émissions. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube RDC Nouveau Départ. Nous avons maintenant réalisé 700 personnes qui nous suivent. Ça, c'est une très bonne information. Sur Facebook, nous avons plus de 60... Nous tendons vers 62 000 personnes qui nous suivent de partout dans le monde avec de très bonnes réactions, des bons commentaires. Nous sommes également sur TikTok où nous tendons vers 4 000 personnes. Et sur TikTok, notez bien, nous sommes en train de créer une communauté qui doit promouvoir l'éducation, la justice, la paix et le développement. Et nous avons jusque-là 15 personnes. Et la souscription signifie nous soutenir avec de l'argent. Vous payez soit $1, $5 pour soutenir. Pourquoi? Parce que nous achetons des ouvrages qui seront utilisés pour cette cause. Comme par exemple, récemment, nous avons acheté cet ouvrage. C'est le fruit de votre argent, souscription que vous payez. Et donc, nous tenons à remercier tous les gens qui ont payé cet ouvrage pour nous éduquer. Non seulement nous éduquons la présente génération, mais celle d'avenir. Et chez nous, nous disons Pamoja Tunaweza. Merci beaucoup. Bye bye.